Eh bien, on va commencer par cette actualité. Je pense que vous avez dû voir un certain nombre d'articles, si ce n'est beaucoup d'articles sur le sujet concernant TikTok. Bon, on a très vite compris que TikTok est l'application qui doit être abattue par l'oncle Sam. Alors souvenez-vous, et vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions de Zata sur YouTube, nous sommes en décembre et je suis en train de vous expliquer que le gouvernement américain est en train de mettre en avant son bulldozer pour détruire clairement cette application TikTok, application chinoise, faut-il le rappeler quand même, qui existe en deux versions, la version 100% chinoise et la version qu'on va considérer comme être occidentale, celle que vous utilisez peut-être vous, comme moi d'ailleurs. Le gouvernement américain, d'abord, a demandé à ses fonctionnaires d'arrêter d'utiliser cette application dans leur téléphone personnel, mais surtout et avant tout dans leur téléphone, bien c'est simple, professionnel, qui est complètement une gageure de se dire que des professionnels utilisent ce genre d'application dans leurs outils de travail. Ça, première chose. Ensuite, l'Europe, là, il y a quelques jours, vient de dire « Stop, on arrête tout ». Maintenant, c'est clairement le Parlement danois qui vient d'annoncer qu'il fallait arrêter l'utilisation de l'application dans les téléphones portables, qu'ils soient professionnels et personnels. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi véritablement faut-il s'en méfier. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans le chat sur Twitch. Vous le retrouvez sur Zataz, là tout de suite, là maintenant, ainsi que sur YouTube. Là, en bas, dans le descriptif. Eh bien, c'est Futura Science qui revient un petit peu sur pourquoi faut-il se méfier de TikTok. Je vais être très honnête avec vous, pour le moment, on n'en sait rien de pourquoi faut-il se méfier de cette application. Après tout, TikTok, quel est son problème à TikTok? C'est comme Twitter, c'est comme Instagram, c'est comme Snapchat. Ils collectent des données. Ils ont des modérateurs qui regardent au-dessus de l'épaule de l'utilisateur pour voir si ce qu'ils diffusent est bien. Ils ont aussi des employés malveillants, comme TikTok il y a quelques mois, qui avaient espionné pour un pays du Moyen-Orient des journalistes, mais aussi des opposants politiques, pour savoir ce qu'ils avaient l'intention de faire contre le gouvernement en place. Bref, le risque de TikTok est surtout que les Américains voient d'un très mauvais œil, mais alors véritablement d'un très 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 mauvais œil, le fait que cette application est en train de prendre le pouvoir, très clairement, chez les 10-19 ans, d'abord, à l'échelle mondiale, mais aussi le fait que des professionnels puissent utiliser ça dans leur téléphone professionnel. Et là où je suis complètement d'accord avec le gouvernement, qu'il soit américain, mais danois, mais français, mais européen, des fonctionnaires qui ont un téléphone professionnel qui vont commencer à mettre des applications qui n'ont rien à faire là. Mais que ça soit TikTok, que ça soit aussi je ne sais trop quel jeu vidéo, mais aussi Facebook, mais aussi Snapchat, mais aussi Twitter, ça n'a rien à voir là-dedans, les amis. Alors là, je vous mets l'article, justement, du gouvernement américain. Alors c'est l'article de Reuters, c'est l'agence de presse, qui dit très clairement que là, la Maison-Blanche, après les fonctionnaires, viennent taper du poing sur la table en disant « Stop ». L'outil de ByteDance, qui, pour rappel, est le nom de l'entreprise derrière TikTok, la Maison-Blanche a dit stop. Maintenant, tout ministère a 30 jours pour bannir de toutes ces applications, de tous ces outils, téléphoniques ou informatiques, l'application TikTok parce qu'il y a des risques d'espionnage. Alors, on va pas se voiler la face. On sait que la Chine est un gros consommateur d'espionnage, mais comme les Russes, mais comme je ne sais trop quel autre pays. Espionner, regardez ce que fait le voisin, fait partie du jeu. Mais cette guerre économique entre la Chine et les États-Unis n'est plus à montrer. Regardez ce qui s'est passé avec Huawei et la destruction totale de la marque Huawei dans le monde de la téléphonie. Cette société qui prenait clairement des parts de marché, voire même était en train d'écraser par exemple Samsung ou Apple. TikTok, c'est exactement pareil. Ils sont en train d'écraser les grosses applications américaines. Donc du coup, c'est regardé d'un très mauvais œil. Là où on va pas non plus se mentir, et c'est le scoop que je vais vous montrer ce soir, concernant TikTok, c'est que la manipulation de TikTok se fait très simplement. Et quand je dis très simplement, je vais vous montrer, c'est simple, une chose que j'ai mis en place, là, pour l'émission. Je suis tombé sur un site internet, dans le dark web, mais aussi des applications qui vous permettent, de vous créer et de faire venir des followers, d'avoir des cœurs, d'avoir des commentaires sur vos cœurs, d'avoir un certain nombre de viewers, de la diffusion, des favoris. Et j'ai caviardé une autre information que je n'ai pas à vous donner là ici, mais c'est pour vous expliquer que le problème de TikTok, mais comme Twitter, faut-il le rappeler, Elon Musk a quand même dit que Twitter, n'importe qui pouvait faire n'importe quoi. Twitter est quand même un lieu où on peut encore découvrir, voir des choses ignobles qui n'ont rien à faire normalement dans un réseau social, en tout cas éthiquement et propre intellectuellement.
TikTok, c'est un petit peu pareil quand même. Il est quand même facile de transformer monsieur et madame tout le monde en influenceur ou en influenceuse du n'importe quoi et de l'inutile. Ce que je vous montre là, c'est un outil que j'ai testé sur mon propre TikTok. Alors moi, pour vous dire comment je m'en sers bien, je n'ai que 5000 abonnés. Quand on voit que certains ou certaines débarquent sur TikTok et très vite se retrouvent avec 100 000, 200 000, voire plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Ça, c'est parce qu'ils ont plus qualitatif, donc on peut le comprendre. Toujours est-il que ce genre d'outil, j'ai choisi de voir si je pouvais me mettre un petit peu plus de follow sur mes outils. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous chercher la chose pour que vous puissiez le voir et vous allez m'en donner des nouvelles. D'ailleurs, dans le chat, dites-le moi là maintenant, vous utilisez vous-même TikTok? Est-ce que vous êtes des utilisateurs de ce genre d'application? Dites-le moi, ça peut être intéressant d'avoir votre idée aussi, hein, là sur le chat, que ce soit sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Dites-le moi, ça pourrait être très intéressant d'avoir cette idée de se dire, est-ce qu'ils en font pas un petit peu trop? Alors, on va décider de mettre un petit peu plus de viewers sur une vidéo de Zattaz. Alors c'est simple, voici mon compte, d'accord? Hop. TikTok. J'ai 5528 abonnés, génial, j'ai 2914 j'aime, chouette. Je suis moi-même abonné à 233 comptes, vidéos, danse, nature, etc. Et donc je me suis dit, il existe des outils, et je vais vous montrer comment il est possible de manipuler une vidéo et de vous transformer en influenceur de pacotille, mais qui va manipuler les algorithmes de qui? De TikTok, et donc du coup être plus facilement vu par d'autres personnes. Alors imaginez, vous êtes en période politique, vous êtes en période d'une élection, et que donc du coup vous avez des propos nauséabonds à diffuser, eh bien vous pouvez malheureusement utiliser ce type d'outil, et TikTok ne voit strictement rien. Très clairement. Alors, d'abord, dans cet espace, que je ne vous citerai pas, en tout cas je ne vous donnerai pas l'URL, vous m'en excuserez, hein, vous mettez l'URL de votre compte TikTok que vous souhaitez mettre en avant. Donc vous cliquez sur Search, et là, cet outil va vous retrouver, effectivement, cette vidéo. Et là, il n'y a pas mensonge, au moment où j'ai fait le test pour vous, j'étais à 101 vues, voilà, 101 vues sur cette vidéo-là, un pirate tente de vendre du vin. Je clique, il me dit, je te laisse pendant 2 minutes, tu ne peux plus cliquer, mais tu vas pouvoir, accepter et recevoir 500 viewers. Mais vous pouvez sélectionner, vous pouvez modifier les outils, vous pouvez jusqu'à recevoir 10 000 viewers par clic. Et donc du coup, on se retrouve avec quoi si on va regarder là en temps réel, mon TikTok, cette vidéo qui comptait donc 101 vues, d'accord, pouf pouf pouf, ici. En temps réel, on regarde ensemble. Bon, mes vidéos tournent entre 20 000, entre une vue et 20 000. Me demandez pas pourquoi, j'en sais strictement rien. Sauf que là, la manipulation, je suis passé en un clic, c'est simple, de 101 vues à 5342. On ne peut pas faire confiance à ce genre d'outils parce que la manipulation, c'est clair, elle est tellement grossière et tellement efficace que n'importe quel zozo du web, souhaitant faire une politique nauséabonde par exemple, pourrait très bien manipuler ces vidéos et être plus facilement vu. Il y a d'autres outils qui permettent la manipulation. Je vous ne parle même pas de l'achat de viewers, hein, du coup pour faire croire que vous avez énormément de personnes. Et plus vous en aurez, plus ça fera croire aux algorithmes que vous êtes bien. Donc tout ce que vous diffusez pourra être diffusé beaucoup plus largement. Bref, méfiance, parce que là très clairement, TikTok, qu'on le veuille ou non, mais comme tous les autres réseaux sociaux, si vous ne les contrôlez pas mieux, vous, utilisateurs, ne vous étonnez pas que ça se retournera un jour contre vous.